27 20 21 44 48 27 20 24 27 87. Nous parlons donc de football avec la Premier League anglaise, 10e journée en retard. Manchester City domine largement 3-1 Arsenal en déplacement et prend les commandes de ce championnat anglais. City comptabilise désormais 51 points avec une différence de but de plus 36 pour l'équipe de Pep Guardiola. Peut-on dire déjà qu'avec ce succès d'hier face donc à l'équipe d'Arsenal, les Citizens vont se succéder à eux-mêmes au terme de ce championnat anglais? Est-ce que l'équipe d'Arsenal pourra revenir dans les roues de cette équipe de City pour justement passer devant? À vous de nous le dire, mesdames, messieurs. Johan Romeo depuis la Riviera. Allez, dites-nous, quand vous regardez un peu la configuration de ce duel d'hier, est-ce que les Gunners ont perdu le championnat ou est-ce que City, à tout moment, peut lâcher prise? Non, moi je savais, j'avais déjà dit depuis le départ que face à l'équipe d'Arsenal là, c'est pas évident que ce soit champion, hein. C'est pas évident. Parce que quand tu as l'effectif, c'est vrai, cette année, ils sont vraiment dans le championnat, ils sont en forme, ils font de belles prestations, mais moi je ne vais pas aller à long terme. Voilà, parce que quand tu as le championnat anglais, elle est très intense, avec les équipes qui sont derrière, c'est pas évident. Puis, pour Arsenal, avec ces joueurs qu'ils ont, ces jeunes joueurs là, pour moi, ils ne sont pas encore rodés suffisamment voilà, pour aller chercher le titre. Au pire des cas, ils peuvent terminer parmi les 4 premiers pour jouer la Ligue des Champions. Mais elle dit être champion, moi je ne voyais pas être champion cette année, franchement. Donc moi, je ne suis pas surpris cette défaite d'hier, parce que City est plus rodé, est plus armé que Arsenal. D'accord. Voilà, donc pour moi, c'est logique, quoi. C'est logique. Au pire des cas, ils vont jouer la Ligue des Champions, mais être champion d'Angleterre, ça n'est pas évident pour eux, parce que quand il a derrière, il y a du lourd derrière, c'est clair. Merci à vous, Roméo, Yuan, et puis donc la Riviera, premier auditeur à nous appeler. Nous sommes à Yopougon, Toit Rouge, monsieur Koné Ibrahim, nous vous écoutons. Oui. Maintenant, il faut vraiment féliciter Manchester City avec Guardiola, parce que regardez un peu la longévité de cette équipe-là. Si c'est pas premier, deuxième, ou bien 2 fois premier, tu vois, cette longévité-là, vraiment, il faut féliciter l'équipe, vraiment, Guardiola, il fait un énorme travail. Le recrutement, tactiquement, vraiment, il est bon. Alors, monsieur Koné, oui. Est-ce que avec justement tout ce que vous venez d'énumérer, l'équipe de City, après cette victoire d'hier, pourra tenir la cadence jusqu'à la fin de la saison? Bien sûr. Merci. Ça, allez. Je le sens. Je sens que City est encore capable d'être champion. Merci. Namori Bakayoko nous écrit également de Yopougon. Il dit c'est déjà plié. City sera champion d'Angleterre. Merci à vous. C'est un internaute. Toujours sur la toile avec monsieur Jean-Romain Kakou. Il dit ceci. Le championnat anglais est un championnat qui ne cessera de nous surprendre. Il reste encore des journées. Donc on ne peut pas dire que City est déjà champion. Merci donc à vous. Il nous écrit depuis Abobo Akeikwa Djibi. Nous sommes à l'intérieur du pays avec les auditeurs. Cette fois-ci, c'est Daloa, la cité des Antilopes qui nous accueille. Monsieur Daolo. Allez, nous vous écoutons. Je dirais que City, ils n'ont rien à prouver en championnat encore. Ah bon? Alors, c'est comme PSG à SEC en Côte d'Ivoire. En Ligue des Champions, on les attend. Mais cette fois-ci, si City arrive à passer devant Arsenal, oui. Même si Arsenal a un match en moins, mais ça sera difficile pour que le club anglais puisse rattraper City. Alors parce qu'en ce moment-là, ils se sentent en confiance, ils sont à l'aise, donc pour ma part, je pense que City sera champion. D'accord. Merci à vous. Allez, enfin, un tour encore sur la toile avant d'aller chez nos consultants, monsieur Boukari, Leï Ramsey. Il dit ceci, attention, voir la fin. Ça veut dire que ça va chauffer. Pour la suite, monsieur Justino, l'héritier, dit ceci, selon moi, le championnat d'Angleterre est City et restera City. Merci. En tout cas, ils sont très fans de City, hein. Monsieur Jacques Dibi, le feu, dit ceci, pour le moment, City ne peut donc s'avouer vainqueur. Il faut encore de la détermination car la confrontation, la confiance n'exclut pas le contrôle. Merci à vous. Allez, Ismaël Nyankan dit ceci, je pense que oui, avec l'effectif qu'ils ont, personne ne peut donc les détrôner. Merci à vous donc. On espère simplement que City pourra continuer sur sa lancée. Dites-nous, à commencer par Chalio, quand on regarde un peu hier l'équipe de City face à Arsenal, 2 mi-temps différentes, est-ce que cette équipe-là, pour vous, elle peut tenir la cadence, continuer d'aller gagner, ou est-ce que c'est une équipe de City qui peut à tout moment flancher? Je pense que là, ils ont fait un tournant décisif dans cette première ligue, ce match en retard de la 12e journée de la première ligue à programmer au cœur de la Ligue des Champions. C'est un tournant décisif et City n'a pas tremblé. Ils sont allés s'imposer dans ce match de feu-là. Ils ont ouvert le score. Arsenal est revenu à égalité et puis en 10 minutes, ils ont plié ce match-là, ce derby-là, 3-1. Je pense que là, c'est le tournant décisif et là maintenant, City
va gérer. Ils ont le banc pour le faire, ils ont les hommes pour le faire. C'était franchement deux équipes proches dans le jeu, deux équipes qui aiment la possession, deux équipes qui aiment la transition, deux belles équipes qui procurent du jeu, mais City, faut le dire, est plus armé. City a les hommes, City a le coach qui a l'expérience de ce genre de mano à mano. Coach Traoré Lassina, dites-nous, Mikel Arteta a-t-il perdu le championnat ou est-ce que Arsenal a encore les ressources pour justement revenir dans cette compétition et cette fois-ci monter sur la plus haute marche du podium en Angleterre? Tout est possible en football, mais comme je l'ai dit, pour ce match d'hier, c'était le maître contre l'élève. C'est vrai que l'élève c'est Arteta, le maître Pep Guardiola. Si ce match a fini à l'avantage du maître, Arsenal a encore un match en moins. Ils vont jouer le premier match contre Everton. Et donc, une victoire leur donnerait un léger avantage qu'ils pourront certainement défendre. Mais ce qu'il faut reconnaître, il faut avoir le courage de dire et que pour l'instant, Arsenal c'est le seul club qui arrive à suivre le rythme avec un excellent travail. Mais jusqu'à présent, ils n'ont toujours pas une équipe assez forte, assez expérimentée pour pouvoir terminer fort. Et donc, quand tu vois City fait 4 titres en 5 dernières années et City a les atouts pour terminer champion de la Premier League avec surtout un entraîneur qui est considéré comme le meilleur entraîneur du monde avec des tactiques qui sortent un peu, qui ne sont pas conventionnelles. Et donc, les joueurs aussi adhèrent à ce système-là et avec aussi la profondeur du banc de touche, c'est-à-dire que tous les joueurs sont interchangeables. Et ça, c'est très important avec un rythme assez cadencé au niveau de l'Angleterre. Et ça, c'est très important. Arsenal n'a pas de différence à tout là. Et donc, quelque part, je pense que City a vraiment les éléments et les atouts majeurs pour pouvoir terminer champion. Et même, pourquoi pas, en force. Parce que là, ils sont en train de venir petit à petit. Et c'est très, très, très important pour cette équipe de City. Alors, vous qui êtes technicien, dites-nous, hier, qu'est-ce qui a fait flancher les Gunners? Est-ce une deuxième mi-temps tout feu, tout flamme de City ou est-ce la fatigue de ces garçons d'Arsenal qui a fait que les Gunners sont flanchés? D'abord, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est le maître et l'élève. Et donc, quand on a regardé un peu la physionomie du match, il y avait une similitude au niveau du jeu. C'est-à-dire que les deux équipes avaient pratiquement le même système, avec les mêmes sorties, et certainement avec une certaine différence, c'était la vivacité au niveau du milieu de terrain. Mais ce qui a fait la différence, c'est l'expérience. Pep Guardiola a montré une fois de plus, dans sa lecture de jeu, avec les éléments qui animent son système, qui sont habitués à ce championnat-là, ont réussi à faire la différence. Et c'est ce qui va jouer tout au long de ce championnat-là. Sinon, Arsenal, franchement, l'élève est en train de bien copier son maître, mais n'a pas les éléments qu'il faut, l'expérience de ces éléments qu'il faut pour pouvoir vraiment dépasser le maître. D'accord. Le maître, c'est celui qui donne justement l'enseignement et l'élève, c'est celui qui absorbe l'enseignement. Maintenant, reste à cet élève-là de pouvoir donc capitaliser ce qu'il aura donc appris auprès du maître. Choalio, dites-nous, Arsenal a un autre match, un match en moins dans ce championnat. Est-ce qu'en cas de succès pour Arsenal face à son prochain adversaire, l'équipe des Gunners pourra tenir ce résultat, fût-il aussi mince, cet écart-là, jusqu'à la fin? Oui, écoutez, c'est vrai qu'ils ont un match en moins, mais il ne faut pas oublier qu'ils doivent encore se croiser en avril dans un match encore de feu. Donc 3 points, c'est limite. L'écart n'est pas énorme. Maintenant, est-ce que mentalement, est-ce que moralement, est-ce que les Gunners auront les ressources, cette jeune équipe-là, les Saka et autres auront les ressources pour tenir le coup, ce mano à mano jusqu'à la fin? Je me pose des questions. Merci à vous, Choalio. Merci également à Coach Traoré Lassina. Mesdames, messieurs, auditeurs de Radio Côte d'Ivoire, merci. Chers internautes, merci à vous. Nous, on vous donne rendez-vous pour d'autres articulations sur Radio Côte d'Ivoire, notamment demain.